Commençons tout de suite par ces clarifications à la lumière du code pénal camerounais sur ce que risquent les coupables d'un délit d'insurrection. Eh bien, les auteurs s'exposent à des peines d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans. D'autres dispositions de la loi dans ce reportage de Sidoine Monkam. L'insurrection est considérée comme tout acte collectif de nature à mettre en péril les institutions de la République. La peine minimale est de 10 ans. Elle est comprise entre 10 et 20 ans de prison. Lorsque vous avez été jugé coupable d'insurrection, on vous applique l'article 116 de notre code pénal. Outre l'article 116, les articles 114 et 154 sur la révolution et la rébellion complètent cet arsenal juridique, tout comme la loi du 19 décembre 1990 sur les manifestations publiques non autorisées. Si les organisateurs persistent et continuent avec cette manifestation, ils infringent ainsi les dispositions de l'article 231 du Code pénal. Les hommes de loi affirment également qu'un lien peut être établi entre tout acte d'insurrection et le terrorisme, avec des sanctions encore plus sévères. Cette loi fait état de ce que quiconque cause le dysfonctionnement, même partiellement d'un organe public, est passable d'emprisonnement à vie pour acte de terrorisme. Et pour ceux des partis politiques qui se mettent en marge de la légalité, le ministre de l'administration territoriale a le pouvoir de soit suspendre pour une période de 3 mois les activités d'un parti politique et enfreindre les dispositions de la loi, également aller jusqu'à l'interdiction. Et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, surtout pas les acteurs politiques. Et la classe politique du littoral demande aux populations de ne pas prêter oreille aux appels à l'insurrection. Certains leaders ont ouvertement pris position. Ils s'expriment dans ce reportage de Joseph Itote. Pour Banda Kani, président du nouveau mouvement populaire, l'État est un construit permanent. Il convoque d'ailleurs la loi fondamentale qui consacre la souveraineté du peuple camerounais. L'intérêt général au Cameroun est garanti et est représenté par l'État, à la tête duquel se trouve le chef de l'État du Cameroun, son excellence Paul Biya, qui a été élu par les Camerounais en 2018. Avis corroboré par Abel Elimbi Lobé, acteur politique qui pense que la vie en société politique organisée ne s'accommode pas de l'anarchie. C'est l'occasion pour moi d'appeler tous les Camerounais à ne pas suivre les mots d'ordre qui émanent des impénitents du mal. Anissé Kane, le président du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, parle de l'irresponsabilité politique. Un patriote qui aime son pays ne met pas ses ambitions personnelles au-dessus de l'intérêt général. Dans l'hymne national, nous chantons « Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur ». Les acteurs politiques de la région du littoral demandent aux populations de vaquer à leurs occupations sans état d'âme. Et c'est sans état d'âme